Salut tout le monde, on se retrouve pour mon top 6 de mes séries préférées. Alors encore une fois, pourquoi top 6, pourquoi pas top 5? Parce que c'est comme ça, je fais ce que je veux. J'ai 6 séries que j'ai envie de vous parler, donc ça fait un top 6. Voilà. Donc, alors c'est des séries, on va se concentrer sur les thrillers drames. Ok, je vais réunir les deux en même temps, les thrillers et les drames, et ça fera ce petit top 6. En numéro 6, j'ai mis la série Narcos. Et oui, étonnamment, j'ai mis la série Narcos. J'étais tombé dessus par hasard, comme ça un jour sur Netflix, et j'avais bien accroché. Alors, j'ai bien accroché, tout en détestant le personnage principal. Je pense que cette série, c'est la première fois que ça me fait ça. Je détestais Pablo Escobar. Au début, moi, quand je connaissais pas la série, c'est vrai, même Pablo Escobar, tout ça, eh bien, je connaissais que la légende urbaine, quoi. Et c'est vrai que je pensais que c'était un peu un Robin des Bois des années du XXe siècle, mais pas du tout, en fait, quoi. En fait, franchement, j'ai détesté j'ai détesté le personnage. Alors, je vous dis, mon top 6 de mes séries préférées, et depuis tout à l'heure, je vous en dis du mal. Quand je me dis que c'était une histoire vraie, ce qu'il a fait, je vais pas spoiler, mais pour ceux qui l'ont vu, je vais juste dire ce qui se passe avec l'avion. Non, mais c'est pas possible d'être fan de ces personnages, quoi. Ce qui se passe avec l'avion à un moment donné. Bref, ce qui se passe avant, au début, après, même l'avion, ce qu'il fait. Enfin, bref, voilà. Mais j'ai adoré, hein, parce que vraiment, un, c'est une histoire vraie, j'adore les histoires vraies. Deux, c'est plutôt quand même très bien réalisé. C'est pas trop long, voilà, ça fait ces deux saisons. Et après, il y a une troisième qui montre ce qui s'est passé après. Donc ça, j'aime bien qu'ils n'ont pas essayé de faire traîner en longueur, rajouter des choses pour aller inventer la vie d'Escobar. Enfin, bon, apparemment, c'est pas fidèle à 100%, mais mais les grands événements suivent quand même sa vie. Ça fait vraiment une série historique, en fait. Et il y a un bon rythme, c'est assez violent. Visuellement, c'est assez réaliste en plus. Enfin, c'est assez frappant. Et j'ai beaucoup aimé cette série pour tout ça. Dites-moi vous ce que vous pensez de Narcos. D'ailleurs, faites-moi d'ailleurs votre top 5, top 10, comme vous voulez, top 1 milliard des séries préférées. Alors en numéro 5, ça va vous surprendre parce que c'est une ancienne série. J'étais très fan quand j'étais plus jeune. C'est la série Urgence. J'étais absolument fan. Rien que la mélodie de l'intro du générique, c'est génial, quoi. J'ai adoré cette série. Alors en fait, cette série fait 15 saisons. Je la mets dans mes séries préférées, alors qu'en réalité, moi, ce que j'aime, c'est jusqu'aux saisons à peu près 6. Après, je trouve qu'à 7, 8, bon, ça se tient, mais. Et après, ça me gonfle. Donc en fait, quand je dis que Urgence est ma série préférée, c'est du début jusqu'à la mort de Lucie. Ce que j'aime bien avec Urgence, c'est encore une fois ce côté réaliste. Le projet à la base, hein, c'est Spielberg qui lance le projet, qui réalise d'ailleurs les premiers épisodes, et c'est écrit par Michael Crichton, celui qui a écrit Jurassic Park, qui est un ancien médecin chirurgien, et les premières saisons étaient vraiment filmées avec cette volonté de faire le plus vrai possible. Et donc du coup, toutes les histoires qu'on voit au début, parce qu'à la fin ça devient n'importe quoi. Mais au début en tout cas, c'est que des histoires où Christian disait j'ai déjà vu ça. Voilà, j'ai vu un tel patient, telle histoire avec le personnel, eh bien je vais écrire une histoire dessus. Bien sûr, après c'est romancé, etc. Mais toutes les saisons sont faites avec cette volonté-là et je trouve que ça se sent. Bon, après, j'ai pas travaillé dans un milieu hospitalier, mais on sent que c'est pas abusé. C'est vrai que plus ça avance dans les saisons, plus ça devient vraiment n'importe quoi, je trouve. Les personnages du début, je trouve, sont très charismatiques. Bon, déjà, George Clooney, puis chacun a un caractère très fort, une histoire. Et au-delà de la médecine, qui est déjà très intéressante, je trouve, dans la série, je trouve que les histoires des personnages, c'est au début, encore une fois, saison 1 à 6, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est pas les feux de l'amour, quoi. Voilà. Et après, ça devient un peu les feux de l'amour, quand même, je trouve. Franchement, à partir de la saison 10, c'est les feux de l'amour à l'hôpital, quoi. D'ailleurs, petite anecdote autour de cette série, mais à partir de la saison, alors je peux pas plus vous dire, mais à partir de la saison 3-4, ils ont commencé à intuber les gens pour de vrai. Ils voulaient faire vraiment le plus vrai possible et ils intubaient vraiment les acteurs qui jouaient les patients, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un épisode de South Park à un moment donné, il y a quelqu'un qui tombe malade, je sais plus ce qui lui arrive, et quelqu'un demande un médecin et un personnage arrive en disant moi j'ai vu tous les épisodes d'urgence. Et mais ah bon, mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt, venez. Enfin, voilà, ça m'avait amusé parce que moi qui étais fan d'urgence, ça m'avait amusé de voir cet épisode de South Park. Si vous aimez les séries qui se passent dans un milieu hospitalier, franchement, je vous invite à découvrir Urgence saison 1 à 6. Alors, ça se trouve, vous connaissez depuis très longtemps, mais en fait, maintenant, c'est super vieux. C'est vrai que ça a 26 ans la première saison, quoi. Bon, c'est là que je vois que je suis un vieux, quoi. Quatrième place, j'ai mis Stranger Things. Alors, en fait, Stranger Things, s'il y avait eu une seule saison, je l'aurais mis, allez, entre la première et la deuxième place. Mais comme je trouve que la saison 2 et 3 sont assez catastrophiques, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la saison 3. Où en fait, je trouve que ça perd son âme, quoi. La saison 1, ce que j'aime, bon, déjà l'ambiance des années 80 qui est franchement bien retranscrit à l'écran. Alors effectivement, si on met en concurrence Stranger Things et Wonder Woman 84, c'est sûr que Wonder Woman 84
au niveau de la représentation des années 80, fait pas le figure face à Stranger Things. Franchement, ça c'est vrai. Mais la saison 1, elle est très parlante sur beaucoup de choses. Le suspense qu'il y a, justement, qu'est-ce qui les attaque, qu'est-ce que c'est ce monde à l'envers, la mère hein, qui communique avec son fils avec les lumières qui brillent. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes, intrigantes. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas ce qu'il y a. Et c'est bien mis en scène, et en plus, c'est tellement... Justement, ils ont voulu faire vrai, tellement vrai, que quand les personnages apprennent qu'il y a le surnaturel qui existe, ils y croient pas. C'est vrai que dans beaucoup de films et séries, franchement, quand la base est réaliste et que d'un coup il se passe un événement surnaturel, franchement, généralement, ils mettent maximum 3 secondes pour y croire, quoi. Il y a un monstre. Ah non, attends, comment tu crois au monstre? Ah mince, un monstre. Franchement, alors que nous, dans la vraie vie, c'est d'un coup, on nous dit qu'il y a un monstre, on n'y croit pas. Et même si on voit un monstre, on se dit non, il y a forcément quelque chose. Enfin, on peut pas croire au surnaturel comme ça d'un coup, quoi. Eh bien, j'ai trouvé que Stranger Things, la première saison, avait cette qualité de faire vrai. Les personnages, on peut leur prouver d'une manière ou d'une autre qu'il y a quelque chose qui est surnaturel. Il y en a qui vont pas y croire, qui vont trouver une raison vraiment rationnelle. Et j'ai bien aimé justement qu'il y ait différentes enquêtes qui se créent. Il y a les enfants qui, eux, vont faire l'enquête, et eux, d'ailleurs, vont un peu plus croire au surnaturel. Il y a le flic qui, lui, non, croit pas du tout au surnaturel et il va faire son enquête aussi. Il y a la mère qui, elle, va faire aussi son enquête, mais différemment, parce qu'elle est tellement pas bien à l'idée d'avoir perdu son fils qu'elle va se mettre à être un peu paranoïaque en fait. Et justement, j'ai bien aimé ces 3 branches qui bien sûr vont se rejoindre en fait. Mais je regrette franchement qu'à la fin ils lui ont fait que on comprend que qu'il va se passer une saison 2, 3. J'aurais voulu qu'il n'y ait pas cette petite scène de fin qui fait comprendre qu'il y aura une suite et que ça se termine comme ça. Pour moi, elle aurait été parfaite. Je fais partie de ceux qui vraiment préfèrent qu'il n'y ait pas de suite qu'une mauvaise suite. C'est comme ça quoi. Parfois les films ou les séries. Alors moi j'aime bien quand on dit tiens on va avoir une suite. Parce que de base, j'essaie de faire confiance, me dire bon, ils ont fait le 1 qui était bien, la saison 1 ou le premier film qui était bien, il n'y a pas de saison que la suite soit mauvaise. Et bien, ça arrive quand même très souvent que je sois très déçu, c'est le cas pour Stranger Things saison 2, qui se tient encore, franchement la 2, mais la 3 je trouve que c'est n'importe quoi. Tout le côté un peu, justement, où on essaie de faire vrai, disparaît complètement quoi. Par exemple avec l'enfant, la petite fille qui est une génie, qui prend tout le monde pour des idiots, enfin les 2 enfants qui se cachent dans un centre commercial avec des jumelles, ça faisait trop comique en fait, trop série un peu décalé, comique, qui était pas dans le ton qui n'était pas dans la saison 1 en fait. C'est un peu dans l'air du temps quoi, faut toujours essayer de faire drôle pour se dire tiens ça va marcher, comme ça au moins on va faire rire, puis ça va amener plein de gens, plein de spectateurs. Et ça me gonfle quoi, franchement. En 3ème place, j'ai mis une série que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est Tchernobyl. Pareil, vous voyez, en fait, quand on prend tous les ingrédients que je dis que j'aime bien dans une série, les histoires vraies, les séries qui essayent de faire vrai, parce que c'est 2 choses hein, qui se complètent hein, quand même, qui vont ensemble, mais qui sont pas toujours liées. Hein. Et c'est vrai que là, c'est 5 épisodes, il n'y a pas de suite, et d'ailleurs, heureusement qu'il n'y aura pas de suite, hein, qu'est-ce qu'ils vont raconter, mais justement, voilà, mini-série, 5 épisodes très efficaces, chaque épisode raconte franchement un fait très précis. D'ailleurs des fois on change de caméra, l'épisode 4 se passe d'ailleurs avec d'autres personnages en grande partie. L'épisode 5 c'est à la fin au tribunal 2 ans plus tard, enfin, c'est vraiment bien séquencé, c'est bien rythmé. Le début, la catastrophe, ensuite justement les conséquences de la catastrophe, on comprend très bien tout ce qui s'est passé à Tchernobyl, et c'est impressionnant aussi à quel point les acteurs ressemblent aux vrais personnages. À la fin, il y a 5 minutes où ils disent ce qui s'est passé, on voit des vraies photos, etc. Et franchement, les acteurs, ce sont les personnages impressionnants. D'ailleurs, ça me fait penser que ça va être le réalisateur de Tchernobyl qui va réaliser The Last of Us, la série. Et quand on voit à quel point il a réussi à transformer les acteurs pour qu'ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux vrais personnages, je me dis que tous ceux qui ont peur que Pedro Pascal ne ressemble pas à Joel dans la série The Last of Us, on peut être surpris. Franchement, vu ce qu'il a réussi à faire, le réalisateur sur Tchernobyl, on peut vraiment être surpris. Enfin, franchement, c'est une série que j'aime beaucoup. Elle a tout ce qu'il faut pour que je l'aime. Franchement, mini-série courte, efficace, qui raconte, à chaque épisode raconte vraiment quelque chose. On ne nous prend pas pour des idiots, ni dans la réalisation, en se disant tiens c'est bon, vas-y, facilité scénaristique, c'est bon, ils vont y croire, ni dans le fond, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aborder le sujet du nucléaire, de comment la catastrophe a eu lieu. Quand la série est terminée, tu peux expliquer exactement les étapes, alors de manière peut-être vulgarisée certes, mais les étapes qui ont mené à la catastrophe quoi. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que j'aime bien, puis avec ce ton un petit peu thriller justement, est-ce qu'ils vont réussir à temps, puis à chaque fois qu'ils réparent quelque chose, il y a autre chose qui va s'enclencher, c'est franchement vraiment
Je pensais pas aimer comme ça, et franchement, super. Très bonne série. Deuxième place, j'ai mis Black Mirror. Alors, Black Mirror, franchement, belle surprise. On m'en avait parlé, je me suis dit, oh bof, on verra un jour. Finalement, j'ai mis. Et j'adore en fait, franchement Black Mirror, parce que j'aime beaucoup le fait, bon déjà un épisode, une histoire, franchement ça c'est vraiment cool, et que voilà, c'est cette série d'anticipation, comment ils ont fait pour trouver autant d'idées, chaque épisode ça peut être un avenir probable dans les 10, 20 ans, 30 ans de notre monde. Alors bien sûr très dystopique justement, alors vous remarquerez que j'aime bien les thrillers dystopiques généralement, plutôt courts qui traînent pas en longueur inutilement. Et franchement, il y a des épisodes qui sont réalisés d'une manière extraordinaire, quoi. L'épisode où ils ont une espèce de lentille qui permet de filmer tout ce qu'ils voient en permanence, en 24h/24, et de revoir la vidéo. Cet épisode il est génial, c'est incroyable, quoi. Dans un couple au début, il y a l'homme qui est très jaloux, qui remonte, et qui dit à sa femme: tiens, pourquoi t'as rigolé à la blague hier soir de telle personne à table? C'était pas drôle la blague, pourquoi tu rigoles, hein, c'est bizarre. Et finalement, tout s'enchaîne, franchement c'est génial, puis la fin elle est extraordinaire, quoi. Et vraiment Black Mirror c'est très belle surprise, très belle invention. J'ai toujours pas vu la dernière saison, mais justement je vais la savourer tranquillement. Mais ceux qui n'ont pas vu, franchement, si vous aimez réfléchir sur notre monde, sur les technologies, alors bien sûr parfois il y a certains épisodes qui sont un peu plus abusés que d'autres, il y en a qui sont un peu plus tirés par les cheveux, d'accord, ok. Mais dans l'ensemble, l'idée est vraiment super, quoi. Alors en première place, qu'est-ce que j'ai mis d'après vous? J'ai mis, alors j'en ai jamais parlé je crois sur la chaîne encore, dans aucune vidéo, donc je pense que vous allez être surpris du coup ceux qui suivent ma chaîne, parce que je crois que j'en ai jamais parlé. Tous les autres limites j'ai déjà fait une ou deux références, mais là il me semble pas. En 1 j'ai mis Breaking Bad. J'ai vraiment voilà, bah, vous voyez tout ce que j'aime depuis tout à l'heure dans la série, cette série réunit tout ça. 5 saisons. Le réalisateur quand il s'est lancé dans le projet, il a dit mon histoire fera 5 saisons. Les producteurs quand ça a cartonné lui ont dit vas-y écris 2-3 saisons en plus, il a dit non. Mon histoire fait 5 saisons. Je vais pas tirer en longueur, je vais pas. Et il a tenu bon, et effectivement, ça fait 5 saisons, et on sent, quand on regarde Breaking Bad, on a l'impression de regarder un film qui dure 30 heures, quoi. On voit que c'est une seule histoire. Il n'est pas tombé dans le piège de faire des suites pour faire des suites, et puis faire des blagues aussi, parce qu'il faut absolument faire des blagues aujourd'hui, sinon les gens ne regardent pas, quoi. Et ça, c'est. Déjà, rien que ça, franchement, j'apprécie beaucoup. Ensuite, le thème est ultra bien traité, franchement, ça monte en puissance. Doucement, entre le début et la fin, mais tout ce qui se passe, c'est incroyable, et ça y va progressivement. Chaque étape est abusée, parce qu'on se dit c'est fou en fait pour de vrai, et en même temps c'est logique en fait, c'est la suite logique, c'est les conséquences logiques de ce qui se passe. Et bien sûr, Bryan Cranston, cet acteur, c'est hallucinant, quoi. Bon, je suis pas le premier à le dire, hein. Bien sûr, entre Malcolm et Breaking Bad, c'est fou quand même de pouvoir faire ça, quoi. J'ai toujours pas vu le film sur Netflix, là, le séquel, hein, le film qui se passe après, qui s'appelle El Camino, je crois. Je l'ai toujours pas vu. J'ai hâte de le voir, et j'ai toujours pas vu non plus la série spin-off. Better Call Saul, je l'ai toujours pas vu non plus. Je la verrai un jour. Breaking Bad, je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer. C'est des fois vulgaire, très violent. Le personnage principal, il est parfois détestable en fait. Mais effectivement, il y a quelque chose quand même d'attachant malgré tout, quoi. Contrairement à Pablo Escobar dans Narcos. C'est deux thèmes qui se ressemblent, mais je trouve que les personnages n'ont rien à voir. Si vous n'avez pas vu Breaking Bad, je vous encourage vraiment à la découvrir. Je trouve que c'est exactement comment il faut faire une série. Avec Tchernobyl. Et avec Black Mirror. Mais voilà, on pense une histoire, on a une idée en tête, un point A, un point B, et on s'y tient, quoi. Vous voyez, franchement, pensez au nombre de séries qui ont été gâchées par des ajouts de saisons inutiles, et que du coup, quand on veut regarder l'intégrale, on est obligé de se faire la première, la deuxième, la troisième qui est plutôt pas mal, et après 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 qui sont nuls, hop, et la 15 qui rate un peu le coup, parce qu'en fait, c'est celle qui devait être greffée à la 4ème saison, quoi. Franchement, pensez-y, quoi. Et franchement, je me dis qu'au moins Breaking Bad a eu cette chance de ne pas être gâché par 2, 3, 4 saisons inutiles, et qui aurait cassé le rythme, et qui aurait cassé le plaisir de la redécouvrir, en fait. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo sur les séries qui ont été gâchées par des suites inutiles. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que ce petit top vous a plu. Quel est votre top à vous? Vraiment, je suis curieux de partager, parce qu'en plus, je peux découvrir des choses. C'est vrai que moi, je regarde énormément de films et un peu moins de séries. C'est vrai, d'ailleurs, je pense que ça se ressent un peu sur la chaîne. Donc, limite, ça me ferait plaisir de découvrir des nouvelles séries. Si dans votre top 3, il y a des trucs que j'ai pas vus et qui apparemment sont extraordinaires, ça me ferait plaisir de découvrir de nouvelles choses. Si ce petit top vous a plu, bah, mettez un petit pouce, hein, ça me ferait plaisir. Si vous a pas plu, bah, mettez pas de pouce, hein. Puis voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.